I Got Rhythm, cette chanson de Gershwin qu'on a envie de siffloter en sortant de chaque concert. Après des mois très difficiles que nous avons tous vécus, l'idée d'une programmation vraiment festive et extrêmement dynamique, c'était nécessaire pour nous, pour les musiciens, pour le public. Dans la musique, il y a 3 composantes, il y a la mélodie, il y a l'harmonie et puis le rythme. Et du coup, cette année, on s'est dit pourquoi ne pas faire juste l'accent sur les spécificités rythmiques, la variété. J'insiste vraiment, cette musique de chambre, c'est une musique intimiste, mais le lieu doit être intimiste. Et puis, on reste sur ces amitiés franco-russes, qui est également l'autre identité du festival. Le festival est vraiment international, mais oui, il y a un accent très fort, surtout qu'on sait très bien que la Russie, c'est le pays quand même de la musique classique. Je crois que toute l'Europe a sa part Oui, égale, bien sûr, mais il y a une fascination mutuelle entre la France et la Russie, et notamment dans le domaine des arts et de la musique classique, qui est réelle. Les ponts entre les compositeurs et les musiciens, les interprètes aussi, sont réels, sont très importants. La Clé des Portes, c'est aussi une résidence pour les artistes. Ils sont accueillis en amont, ils vont répéter. Et donc, souvent des artistes qui ne se connaissent pas vont trouver un moment d'échange entre eux également, apprendre à se connaître, s'accorder pour restituer le meilleur de l'œuvre musicale. Mais vraiment, c'est une récréation. Tous les musiciens, tous les artistes qui ont été invités au festival depuis 9 ans, ils sont tous partis en disant qu'on a très envie de revenir, ce qui est quand même pour nous un meilleur cadeau, voilà, pour nous tous. Après le récital, et ça on y tient, c'est partager un moment de convivialité avec le public. Donc on va faire un cocktail ou un verre de l'amitié, souvent dans la cour du château, donc soit sur la pelouse, soit dans la deuxième cour. Et là, le public peut échanger avec les artistes, donner son sentiment, donner ses émotions, partager ses émotions. Et voilà, c'est l'esprit en fait qui est résumé. Puis c'est surtout à mener également en territoire Beauce-Val de Loire l'excellence musicale, parce que c'est une gageure, faire venir dans un milieu rural des artistes qui se prêtent volontiers au jeu. Donc c'est tout ça l'esprit de la Clé des Portes. Donc cette année, on invite un magnifique pianiste français très connu, Éric Lesage, Quintet Oranos. Ensemble avant, qui est considéré comme l'un des meilleurs actuellement en France et sans doute dans le monde. Adélaïde Ferrière et Aurélien Gignoux, qu'on avait invité déjà avant qu'elle obtienne sa victoire de la musique. Et même rebelote pour Aurélien, on a eu beaucoup de chance encore cette année d'ailleurs, mais on avait très envie de les réunir, donc c'est une joie aussi. Il y a toujours un temps dédié aux familles au festival, sous différentes formes. Et là, en l'occurrence, cette année, on présente 2 raretés vraiment absolues. 2, Ludmilla appelle ça des mini-opéras, je ne sais pas vraiment, c'est effectivement des petits spectacles. L'un de Stravinsky, mais qui s'appelle Renard, qui est vraiment très rarement présenté. Et donc justement, avec des chanteurs, des mimes. Et l'autre, en miroir, c'est le Souriceau stupide de Shostakovich. Ça, c'est la création pour le festival La Clé des Portes. Donc ça, c'est vraiment les bijoux qu'il faut absolument voir et entendre. Ce programme, il est dans l'esprit de ce qu'on voulait pour tout le festival, c'est-à-dire on commence par Bach, et par les rythmes chez Bach, jusqu'au rythme du ragtime et après de Gershwin, mais beaucoup de tubes, tout simplement.